Salut, c'est les Jérôme. À l'intérieur de la maison, il y a pas mal de choses à faire et on va donc commencer une nouvelle série de vidéos à propos des travaux de rénovation qu'on entreprend. On a déjà fait pas mal de choses au rez-de-chaussée, mais on y reviendra peut-être par la suite. Alors il n'y a plus grand chose qui vous tripette aux étages, plus rien n'est vraiment droit, aussi bien les plafonds, les poutres, les sols, mais aussi les murs car le bâtiment a pas mal bougé dans le temps. Il n'a pas non plus été très bien entretenu, du coup il y a eu des infiltrations et en fait rien n'est vraiment en très bon état. Bref, on s'est rendu à l'évidence, une rénovation en profondeur est nécessaire si on veut bien faire les choses et éviter des problèmes par la suite. Évidemment, c'est bien plus ambitieux que ce que nous avions prévu à la base, mais on relève le défi. Aux étages, on va donc tout démonter. Alors avant d'abattre quoi que ce soit, on va retirer tout ce qui peut l'être, portes, radiateurs, tapis, mais aussi toutes les boiseries décoratives. Ça fera déjà un premier tri dans les déchets, on va bien sûr garder tout ce qu'on peut réutiliser ou récupérer. On a aussi retiré les plinthes, qui sont énormes pour certaines. Elles étaient clouées au mur sur des grosses chevilles en bois qui étaient en fait insérées entre les pierres. On va aussi garder ce qu'on peut, de toute façon on essaiera de les refaire à l'identique. Et derrière, sur les cloisons, on retrouve un enduit à la terre. Et derrière d'autres plinthes, grosse surprise, on a malheureusement dérangé quelques chauves-souris qui s'étaient cachées pour l'hiver. On espère que cela ne leur aura pas causé trop de tort, et on est allé les déposer délicatement au grenier sous une planche. On retrouve aussi quelques traces des anciennes décorations, et en fait on découvre qu'avant ces plinthes qui sont pourtant celles qu'on pensait d'origine, il y avait encore un autre modèle qui était moins haut, et au-dessus duquel il y avait apparemment un motif. Alors on dirait que c'est peint, parce que la peinture poudre, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. On a ensuite démonté les coffrages sur les poutres et tous les petits bois accrochés. On continue ensuite avec quelques plaques de MDF. Apparemment certaines cloisons sont plus récentes que ce qu'on pensait. L'idée c'est de en fait retirer tout ce qui est bois ou plaques avant de s'attaquer aux enduits de plâtre et de terre, histoire d'avoir plus facile pour trier les décombres. Et retirer quelques plaques ne va pas sans surprise. Hop, une porte. Et autour de la porte, les traces d'une ancienne tapisserie qui devait décorer la pièce auparavant. On nous a dit que cela pourrait être de la soie, assez délicat comme décoration. Et alors c'est drôle parce que dès qu'on trouve des choses assez anciennes comme cela, c'est toujours dans les tons bleus. Alors les branchements électriques qu'on trouve derrière tout ça laissent assez dubitatifs. On pourrait même dire qu'ils sont audacieux, il y a des goulottes qui passent partout dans tous les sens. On a donc retiré tous les câbles électriques, qu'on va d'ailleurs récupérer pour un autre usage, on ne manquera pas de vous montrer ce qu'on en fait dans une prochaine vidéo. Dans une des pièces, il y a aussi de la toile de verre au mur et au plafond, donc on va la retirer. Et alors, c'est cache-misère, hein. L'humidité a bien fait son travail là derrière. Dans le couloir, c'est carrément une espèce de tapisserie en plastique et qui est mise à l'envers et agrafée au mur. Drôle d'idée. C'est assez intéressant de voir le travail d'assemblage du bois des cloisons. À certains endroits, le bois a beaucoup travaillé sous les contraintes de la déformation du sol et des murs, évidemment. La couche de plâtre sur les cloisons est assez mince et à l'ancienne avec des poils, et elle vient toute seule, donc on va pouvoir la retirer facilement et on peut voir l'enduit de terre en dessous. Et ça c'est parfait parce qu'on va essayer de récupérer et réutiliser la terre. En attendant, on prépare quelques protections pour les poussières.
D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un commentaire, et à bientôt pour la suite.